Bénissons ton nom pour ce matin. J'aime cette chanson qui dit: là où tu es, Père, on se voit. Sans se poser trop de questions, on sait voir que tu es là. Père, ce matin, nous croyons que tu es là. Et nous voulons réellement voir, savoir, même par des preuves tangibles que tu es là. Père, comme je l'ai toujours dit, aide-moi à ne pas annoncer ce message avec des intentions humaines, avec l'orgueil, Père, que je ne cherche à prouver personne. Aide-moi, mon Dieu, à rester dans ta volonté le plus possible, que les diables ne me séduisent pas. Laisse-moi, mon Dieu, annoncer le message comme tu as voulu que ça s'annonce. Au nom puissant de Jésus, voilà, c'est de prier, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quelqu'un peut encore pour l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut très fort l'acclamer? Est-ce que quelqu'un il y a quelques personnes qui ont compris qu'il s'agit de quoi? Est-ce que tu peux t'attacher à ceux qui acclament? Oh là là, est-ce que tu peux aussi acclamer? Quelqu'un dit acclamer, c'est battre le main tout en poussant les cris de joie. Là, tu es en train de battre le main. Je parle d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand on acclame le Seigneur, quand on bouge, on ne reste pas statique. Quand on acclame le Seigneur, on lance des cris de joie. Et quand là, on saute, on ne reste pas statique. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Quelqu'un peut bien le faire? Quelqu'un peut bien le faire, quelqu'un peut trop bien le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous vois trop froid, trop froid. Comme le pasteur Albert a dit au début, ça m'étonne quel culte de la jeunesse. Je ne sais pas si d'autres jeunes ont peur de la grande assemblée. Déjà, nous voulons les lots bazar molini. Est-ce que tu peux me dire salut deux personnes seulement? Deux personnes seulement. Toi, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons commencer notre prédication de ce matin. Il est vrai que c'est un culte dirigé par la jeunesse. Mais c'est un culte pour tout le monde. Je vous préviens que je ne suis pas venu prêcher aux jeunes. Je suis venu prêcher aux enfants de Dieu. Peu importe la catégorie d'âge, ce message nous concerne. Et je ne pourrais pas commencer le message sans remercier le pasteur Albert qui nous a autorisé, qui nous a laissé la chair. Il a fait confiance à la jeunesse de diriger ces cultes. Je dis merci également à toute la jeunesse pour votre soutien, votre présence. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans les thèmes de l'année. L'achèvement dans la gloire. Afin de donner le passage de base ou le verset de base, je vais directement donner les sous-thèmes qui n'est pas loin du thème. Jésus-Christ, l'idéal pour achever dans la gloire. Jésus-Christ, l'idéal pour achever dans la gloire. Alléluia. Amen. Je vais dire deux versets et nous allons continuer. J'aimerais voir ceux qui ont des papiers parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une prédication comme un enseignement. Alors il y a des points qu'il faudrait noter même dans les téléphones. Je suis dans le livre de Zacharie 4. Du 8e au 10e verset. La parole me dit:
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le maître des Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées a envoyé vers vous. Si c'est une histoire que nous connaissons tous, on nous parle de la vision qu'a reçue les sacrificateurs Zacharie. On a défini la fois passée qui est Zorobabel. Zacharie. Et pour ceux qui n'étaient pas là, derrière le temps, on va faire un petit briefing. On avait vu que Zorobabel, c'était l'un des fils de roi. Il fut parmi les premiers dirigeants des enfants d'Israël. C'était le chef des Juifs. Le chef des Juifs qui symbolisait les chrétiens. Ici on parlait d'une personne qui avait un CV complet. On parlait d'un enfant de Dieu. On prenait un enfant de Dieu qui est comme toi et moi. Et Dieu disait que c'est que Zorobabel a commencé. C'est que l'enfant de Dieu a commencé. C'est que l'église a commencé. C'est que la parole vivante a commencé. Finira par l'achever. Pourquoi on donnait ces précisions? Parce qu'il s'agissait de quelqu'un qui portait Christ. Quelqu'un en nous l'espérance d'achever dans la gloire. Alléluia. Amen. Ah, j'aime Jésus. Je l'aime beaucoup. S'il m'était permis, j'allais faire 45 minutes en train de dire je t'aime Jésus jusqu'à la fin. C'est pourquoi ce que j'ai compris la semaine passée, quand on parle de Jésus à la puissance, j'ai été touché du message tout simplement parce que le principal ou la principale du message était Jésus. Amen. On nous avait dit qu'on croise Jésus, tout change. Alors ici, Zorobabel symbolisait ceux qui ont Jésus. C'est qui commence et finira par l'achever. Le verset de notre sous-thème, nous sommes dans les livres de chapitre 11 et 40e verset. Ici nous voyons Jésus. Quand Lazare était malade, il était dans une autre ville. Alléluia. Amen. Et la famille des gens, plutôt de Lazare, on envoyait des gens pour dire à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus a répondu, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors, le verset rapidement, je vais d'abord expliquer les contextes, on va lire le verset. Et après, nous connaissons l'histoire, Lazare était mort et tout, et la famille pleurait. Et quand Jésus était arrivé au deuil, il a trouvé tout un deuil. Écoutez ce que Jésus dit à Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit à Marie, Marthe, qui doutait de la situation qu'ils avaient. Et Dieu leur a répondu, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous comprenons par là que le fait de croire au Seigneur Jésus, nous commençons directement à vivre et à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le fait qu'on est enfant de Dieu, nous sommes dans la gloire. Et nous devons la voir et la vivre. Alléluia. Amen. Je me rends compte que j'ai donné les thèmes, les sous-thèmes. Je ne vais pas définir quelques mots. Je vais définir deux mots dans ces thèmes. On nous a déjà défini c'est quoi achever. On nous a déjà défini c'est quoi achever dans la gloire et autres. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus définir le mot de notre sous-thème. Jésus-Christ, l'idéal pour achever dans la gloire. Nous allons définir c'est quoi l'idéal. Selon le dictionnaire français, l'idéal c'est ce qui réunit les perfections.
qui est le plus beau que le modèle offert par la nature. C'est ce qui est opportun, favorable. Et on nous dit qui correspond exactement aux besoins. C'est tout ce qui est idéal. Et notre sous-terme, on nous dit pour achever dans la gloire, nous devons prendre Jésus comme l'idéal. Tout ce qui est opportun pour nous, tout ce qui est de perfection. En même temps, je pourrais dire que Jésus soit notre objectif pour achever dans la gloire. Nous devons croire et fixer nos yeux vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien de petites définitions parce que vous allez prendre compte que c'est ça le message de ce matin. Alléluia. Et nous allons définir un deuxième mot dans notre sous-thème. Nous allons définir Jésus-Christ. À la jeunesse, il y a toujours des frères qui aiment trop le français. C'est comme ça qu'il y a les rubriques, les savez-vous. Ils nous définissent des étymologies des mots selon le latin, selon le français et autres. Nous n'allons pas définir Jésus-Christ selon le français du dictionnaire. Nous allons définir Jésus selon la Bible. Notez bien ces définitions parce que c'est elle qui constitue la prédication de ce matin. Qui est Jésus-Christ? Nous allons le définir selon Romains. Romains 1, verset 4 nous répond à cette question. La Bible nous dit et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ici on définit Jésus qui est notre idéal, qui est déclaré fils de Dieu. Enfin, nous comprenons que Jésus est fils de Dieu. Avant de passer, je me dis pourquoi il est fils de Dieu. On nous dit par sa résurrection dans c'est parce qu'il est ressuscité des morts. La semaine passée, on nous a parlé que quand on croise Jésus, même tout ce qui est mort doit être ressuscité. Pourquoi? Parce que lui-même, il est à la résurrection. Et quand on parle de Jésus en tant que fils, nous voyons la force de la résurrection. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, et nous marchons avec la force des résurrections. C'est lui qui a la résurrection. Quand on a Jésus, même quand on t'engage dans une entreprise qui mourrait déjà, la force de la résurrection en nous doit les ressusciter. Parce que nous portons Christ à nous. La résurrection confirmée. Et j'aime ce qu'on nous a dit. Quand on fait même croissement avec Jésus, tout ressuscite. Je veux dire à quelqu'un que partout où tu dois être, tout ce que tu dois faire, même s'il n'y avait pas de vie, même si les ossements desséchés, nous portons la résurrection en nous, ceux qui ont mis pour Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans la définition de Jésus-Christ. Mais comme ça ne suffisait pas, Jean vient aussi nous définir qui est Jésus. Et reprendre dans les livres de Jean, plutôt 1 Jean. 1 Jean 5, 20. On vient encore nous répondre qui est Jésus. Que nous voulons prêcher ce matin. Qui est l'idéal pour achever dans la gloire. 1 Jean 5, 20 nous dit. 1 Jean 5, 20 vient nous répondre à nous disant. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean est venu nous dire que nous savons plutôt que le Fils de Dieu, on nous a défini par Romains, sa mission était de venir pour nous faire connaître le véritable Dieu. Et ce véritable Dieu, c'est lui-même le Fils de Dieu. Quelle coïncidence! Donc le Fils de Dieu
Il est venu pour nous faire connaître les dieux. Et c'est Dieu, c'est lui-même. Ça complique un peu. Et le livre des Jean 1, jusqu'au 14e verset, il vient nous expliquer maintenant cette nuance. Vous allez le lire peut-être à la maison. Il vient nous dire que au commencement, il y avait la parole. Et cette parole se fait chair. Et on par là que Dieu, en se faisant chair, le Fils. Alléluia. Donc le Fils est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair. Le Fils. Jésus au ciel. Il est Dieu. Jésus à nous. Il est esprit. C'est le même Dieu. Il se présente dans trois formes. Nous comprenons que Jésus est Dieu. C'est pourquoi dans Jean 14, 8 à 9, on vient nous définir que Jésus est l'incarnation de la divinité de Dieu sur la terre. Où Jésus répond à Philippe. Il répond à Philippe que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Amen. Nous étions dans la définition. J'aimerais juste te faire comprendre que notre idéal, quand on parle ce matin, c'est Jésus qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, qui est Esprit. C'est un jour-là qu'on dit, il est aussi résurrection. Il est aussi vie. Il est aussi éternel. Nous avons compris qui est Jésus. Voilà. Et pourquoi maintenant on se pose la question après la définition de comprendre qui est Jésus? Et c'est quoi l'idéal? La deuxième question qu'on se pose, cher jeune, cher papa, chère maman, pourquoi Jésus-Christ doit être notre idéal pour achever dans la gloire? J'aimerais que nous puissions noter cet enseignement. Nous devons comprendre que nous soupirons derrière l'achèvement dans la gloire. Prions derrière l'achèvement dans la gloire. Comme Zorobabel, on a dit qu'il devait achever dans la gloire. Mais écoutez ici, Matthieu 21, 42. Psaume 118, 22. Nous sommes venus nous répondre, nous allons prendre juste un verset et l'autre vous allez les lire à la maison. Matthieu 21, 42, ou plutôt on prend Psaume 118, 22. Il dit 118, Psaume nous dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Jésus doit être notre idéal. Pourquoi? On vous répond dans Psaume parce qu'il est la pierre angulaire, parce que c'est lui le fondement et c'est lui le soubassement. Si nous rentrons un peu en arrière dans notre verset de base, on parle de Zacharie qui devait achever sa construction. Ce qu'il construisait. Est-ce qu'on se comprend? Et on dit à Zacharie, il achèvera. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que dans la construction de Zacharie, la pierre principale c'était Jésus. On met Jésus comme notre pierre principale. Nous allons achever cette construction parce que c'est lui le soubassement. Celui on dit Momba Imara. Momba Imara. Les rochers. Le rocher, Imara, en français ça m'a fouillé. Imara, c'est ce qui est dur, durable et très fort. Alors Jésus, on l'appelle Momba Imara. C'est lui le fondement de ta maison. Tu ne pourras jamais échouer. Ta maison il ira jusqu'à la fin. En face en diagonale de Sainte-Classe, il y a un long bâtiment qui est tombé, je crois qu'il y a ceux qui l'ont vu. Parce qu'il y a eu un mauvais fondement. Mais quand il y a le fondement de Jésus, Jésus est notre principal de langue. Nous finirons par achever ce que nous faisons. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'entreprendre quelque chose, qui est en train de construire quelque chose, arriver jusqu'à
Utilise Jésus comme la pierre angulaire. Mais Jésus est le but de toutes choses. Commence tes relations avec Jésus. Commence tes entreprises avec Jésus. Commence tout ce que tu fais avec Jésus. Tu finiras par achever dans la gloire. C'est pourquoi dans Zacharie avait une vision où il parlait avec assurance que Zorobabel finira sûrement ce qu'il a commencé. Il savait ce qui cachait derrière lui. Derrière lui, il cachait Jésus, qui est la pierre angulaire. Cher papa, chère maman, cher jeune, Jésus comme notre source de salut. Concentrons notre vie rien que sur Jésus. On n'a pas besoin de comprendre comment le monde des ténèbres fonctionne. On a besoin de comprendre comment Jésus fonctionne. On n'a pas besoin de savoir qui est Jésus. Personnellement, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. J'ai besoin de savoir de qui me protège. Qu'est-ce que je dois faire pour rester sur tes soubassements? Jésus, notre idéal, achevé dans la gloire. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Utilisons Jésus. Utilisons Jésus pour achever dans la gloire. Certes, cette année, nous avons achevé dans la gloire. Mais Jésus, qui est le centre de tout. Et nous devons savoir deux choses pour achever dans la gloire. Deux vérités fondamentales pour achever dans la gloire. La première vérité est notre verset du sous-thème, Jean 11, 40. C'est la première vérité pour achever dans la gloire. Cher jeune, cher papa, cher maman, pour achever dans la gloire, nous devons savoir que vivre dans la gloire, c'est notre droit. La première vérité est que vivre dans la gloire, c'est un droit de l'enfant de Dieu. Avant de passer à la deuxième vérité, je vais un tout petit peu parler sur la première vérité. Pourquoi c'est notre droit? Parce que c'est la promesse de lui-même Dieu. Il a sa parole. Il ne cache pas dire aux langues. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu dois savoir que Dieu t'a donné une promesse. Et si tu crois en lui, tu dois vivre sa gloire. Et cela est un droit de tout enfant de Dieu. Bien-aimé, je vais le dire à quelqu'un. Si tu n'arrives pas à voir ta gloire, réclame cette gloire ce matin. Réclame cette gloire ce matin. Si tu ne vas pas clair dans tes études, réclame cette gloire ce matin. Parce que c'est ton droit. Depuis Bali, on a la clarté, réclame en haut. Depuis Bali, activité dont tu ne vois pas clair, réclame ton droit de voir la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. N'est-ce pas dans Josué 14, nous allons lire le 12e verset. Qu'est-ce que Josué dit? Qu'est-ce que plutôt Caleb dit à Josué? Il dit, Josué 14, le 12e verset. Après que les enfants d'Israël aient entré dans la ville, la terre promise, dans la ville de Canaan, ils se sont installés. Et Josué, plutôt Caleb vient dire à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps. Caleb, pendant qu'on les avait envoyés dans faire des investigations dans la ville de Canaan, il fut parmi les deux personnes qui étaient rentrées avec âge. Bien-aimé, réclamer sa part des tâches n'est pas un péché. C'est pourquoi dans mes prières, chaque jour je réclame ma part d'héritage sur la terre. J'ai toujours dit, si on prend la superficie de la terre, si on prend le nombre de gens, on divise, on n'a pas moins de hectares par personne. On n'a pas moins d'un hectare par personne. Donc si on divise la terre ici, par le nombre d'habitants, tu as besoin d'avoir un hectare.
Minimum 1 hectare. Mais pourquoi on a refouté là? Pourquoi on doit être locataire? Alors que j'ai ma part ici sur la terre. Là, là. Donc c'est comme dans la même famille. La parcelle de mon père, je paye le loyer de mon grand frère. Ou mon petit frère. J'ai ma part d'héritage. C'est pourquoi je le réclame. Je prie à quelqu'un. Tu as le droit de réclamer ta part d'héritage sur la terre. Comme Caleb, il a réclamé sa part. Et c'est là le pas de péché. Je dis ce matin, Dieu dans ton partage. Et Dieu dans ta part d'héritage. Nous avons le droit de vivre la gloire. Et c'est là le pas de péché. Peut-être que pendant que je parle, quelqu'un s'est dit, mais moi je suis comme l'enfant prodigue là. Je parlais de lui tout à l'heure. Peut-être que aussi des gens ont gaspillé. Peut-être que tu as péché, tu es conscient de ce que tu vis. J'aime Jésus. Jésus-Christ l'idéal pour achever dans la gloire. J'aime seulement Jésus. Il m'arrive de prier pendant longtemps. Si tu viens m'écouter, tu vas seulement écouter Jésus à Mati, à Kiti, à Zon, à Katika, Jésus Kappa. Alléluia. J'aime la chanson qui dit Tikana Tombola Yesoué. Alléluia. C'est un bon. Il vient nous répondre dans le livre de Lamentations. Je suis dans le livre de Lamentations. Je vais lire un verset ou deux. Et je vais expliquer et je vais continuer. Lamentation chapitre 2, le 20e verset. La Bible est en train de me dire, vois éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Toi les types que de formes dévorassent le fruit de leurs entrailles. Les petits enfants ont touché de leur tendresse. Alléluia. Ici c'est Jérémie qui parle des temps, de ces temps-là où il y avait une famine. Rien n'allait. J'aime la précision de la Bible. On dit pas que le peuple avait péché. Peut-être que ton cas, tu vis la détresse au point où tu, comme les femmes ici, mangeaient même leurs enfants. Dans le 4e chapitre 10, on dit bien, on dit le femmes malgré leur tendresse fait cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Ici on parle des gens à cause de leur péché. Ils ont connu une sécheresse terrible. Au point où ils mangeaient même leurs enfants. Quelqu'un avait dit, si les femmes étaient arrivées au point de manger leurs enfants, c'est là donc cela veut dire qu'ils mangeaient pour les chiens, les vers de terre. On n'en voyait plus. On se tourne même sur les enfants. Quel degré de sécheresse. Peut-être que c'est ton cas. Pendant que je te prêche de réclamer la gloire, toi tu es en train de vivre où tu n'as plus rien. Tu commences même à vendre tes réputations. Tu la manges même pour la Olia. Parfois il y a des gens, vous savez, je suis évangéliste, je l'ai toujours dit. J'ai eu à prêcher même des vagabonds. J'ai à prêcher des plus mauvaises personnes. À l'évangélisation, on parle toujours de présenter l'amour et écouter l'autre. Et quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Ce sont des situations qui arrivent aux gens qui les poussent à devenir ce qu'ils sont. Et j'avais compris qu'il y a des gens qui commencent à vivre une autre vie. Une sécheresse terrible. Tu ne sais même plus réclamer ton part d'héritage. Écoutez ce que Jérémie dit. Dans cette période que tu es en train de traverser, il dit dans le 18e verset, chapitre 3, dans le 19e verset plutôt, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Là où rien ne marche, mon âme est abattue. Quand les autres vivent la gloire, et rien ne marche à moi. J'aime ce verset, il dit, c'est dans le 17e verset où il dit, voilà, 18e verset où il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus de l'espérance à l'éternel. Il y a
La situation fait en sorte qu'ils n'ont plus même l'espérance à l'éternel. Ils ne croient plus en rien. Jésus-Christ l'idéal pour achever dans la gloire. Dans la période de détresse et de misère. Jérémie vient dire ici. Il dit quand mon âme s'en souvient. Il est abattu dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me redonnera l'espérance. Ce qui me donnera encore la force. Ce qui est venu donner la force à quelqu'un ce matin. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Malgré les moments difficiles que tu es en train de traverser, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Et ce que j'aime, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Je prie que la bonté de l'éternel se renouvelle ce matin pour toi. Moi, je ne crois plus au Dieu passé. Je crois, oui, au Dieu futur, mais pas trop. Moi, je crois le Dieu de maintenant. Je crois le Dieu de ce matin. Père, tes bontés ne sont pas épuisées. Renouvelle encore tes bontés ce matin pour quelqu'un. Renouvelle tes bontés ce matin pour la vie d'une personne. Christ l'idéal pour achever dans la gloire. J'aime ce qu'il dit en continuité. Il dit encore, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Malgré ton péché, malgré ce que tu as fait, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il peut te pardonner. Il peut te reprendre. Et te faire vivre la gloire au nom de Jésus. Concentrons-nous seulement sur Jésus. On l'aime comme ça. Et il nous aime comme ça. Ça c'est la vérité fondamentale à ne pas détourner. Christ a nous l'espérance de la gloire. Christ a nous l'espérance d'achever dans la gloire. Christ a nous l'espérance de vivre la bonne santé. Christ a nous l'espérance de ne plus vivre le chômage. Car ces bontés se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Comme l'animation passée à la fois passée. Si l'autre a vécu les bontés de Dieu, le bien c'est que ces bontés ne sont pas épuisées. Lui il a vécu elle. Aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est toi. Les bontés de Dieu se sont renouvelées ce matin pour la santé de quelqu'un. Les bontés de Dieu se sont renouvelées pour quelqu'un. Ce matin, dans sa vie conjugale, dans sa paternité, dans son entreprise. Pourquoi pas dans son église? La deuxième vérité qui va nous aider à achever le message. C'est quoi la première vérité? Ceux qui écrivaient, la première vérité, vivre dans la gloire, c'est un droit pour un enfant de Dieu. Mais écoutez, la deuxième vérité, c'est qu'achever dans la gloire, c'est un devoir d'un enfant de Dieu. Tu as le droit de vivre dans la gloire, mais tu as un devoir d'achever dans la gloire. La part de Dieu, c'est de te donner la gloire. Et ta part, c'est de la gérer et achever en elle. Alléluia. Oui, Jésus nous donne la gloire, il est disponible. Oui, Jésus t'a donné ce travail. Il t'a donné ce mariage, n'est-ce pas? Il t'a donné cette entreprise. Ce qu'il te l'a donné. Il a commencé son église. Donc prépare à nous d'achever en elle. Alléluia. J'aime une histoire de la personne qui a achevé dans la gloire. Mais avant de parler de cette personne, nous devons savoir pourquoi ou comment achever dans la gloire. Mais avant de dire cela, tout à l'heure je venais de parler de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Dans Luc 15, du 11e au 31e verset, nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. Il avait demandé sa part d'héritage. Et écoutez, ça n'a jamais été un péché de cet enfant-là de demander son héritage. C'était son droit. Dans la Bible, on n'a pas dit que l'enfant pécha parce qu'il avait demandé l'héritage à son père. Entre nous, s'il avait bien géré cette gloire,
Aujourd'hui, on veut dire quoi? Les jeunes sages et les grands frères insensés. Oh, grand frère, tu dis, papa, fils de papa. Papa, paye-moi. Maman, achète-moi. On veut prêcher quoi? Non, le petit, il était sage. A su parler, puis il s'est développé. Si on prêche mal son histoire, c'est parce qu'il n'a pas su gérer son héritage. Amen, c'était son droit. Bien-aimé, tu as le droit de demander ta part à Dieu. Tu as le droit de demander ton hectare sur la terre. Mais la gérer, achever avec elle. C'est là qu'on revient. C'est pourquoi nous devons savoir quelque chose. Je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses. Bientôt, je dois achever le message. Quand on nous parle de cet enfant, on ne nous a pas expliqué en détail. On nous a juste dit qu'il a gaspillé l'argent dans la débauche. Il a gaspillé la gloire. Il a gaspillé le nom de Jésus en lui. Il a fait insulter Jésus. Ah, c'est pourquoi j'aime toujours dire Abanafim Bisayote. Une prière que j'ai toujours fait. Parfois, quand j'ai fait cette prière, les gens qui sont à mes côtés, ma petite soeur, elle a... Écoutez, c'est que j'essaie de comprendre cet enfant. C'était tout simplement entouré par de mauvaises personnes. Il avait des bonnes initiatives. Mais il n'a pas eu quelqu'un de l'accompagner pour raccourcir cette pensée. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous donne notre part d'héritage, regardons qui on doit marcher avec. Regardons notre entourage. Un jour j'avais dit un mot, ça semblait très difficile. Je ne reconnais plus un ami de l'école primaire, j'ai déjà oublié. À l'école secondaire, je connais quelques 2-3 personnes, j'ai le numéro d'une seule personne. À l'université, quelques personnes. Peut-être qu'une erreur nous a fait grandir sans amis. J'ai connu des amis, c'est là des 18 ans, 19 ans où j'ai commencé à parler avec les gens. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à être vraiment trop avec les gens. C'est peut-être que mon frère, je ne le conseille pas comme ça. Mais on doit s'éviter de parler avec n'importe qui. Plus loin, tu vas lire à la maison l'histoire d'Exode, chapitre 15. Expliquez trop ce verset. On nous parle de Pharaon. Quand il poursuivait les enfants d'Israël. J'aime la Bible. La Bible précise en disant quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Amen. Nous devons voir notre entourage. Nous devons voir cet enfant à cause de son entourage. Il avait fini dans le mal. Alors comment achever dans la gloire? Parce que c'est notre devoir. Pour achever dans la gloire, bien aimé, écoutez. Nous devons fixer nos yeux vers l'idéal. Nous devons regarder Jésus. Ne pas se détourner à gauche à droite. Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur. Et regardez Jésus. N'est-ce pas dans Matthieu chapitre 8? Au 27e verset, quand il y avait le vent et que les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Écoutez ce que j'aime. Dans ces bateaux, il y avait des experts. Il y avait Pierre, habitué de ces situations. Il y avait le capitaine lui-même. Il pouvait savoir. Comme c'est mon Dieu de gauche, je peux tourner le bateau comme ça, on ne peut pas risquer, et le Seigneur sera protégé. Ils n'ont pas pensé à toutes ces choses. Ils n'ont pas regardé le vent. Ils n'ont pas regardé tout ça. Ils ont regardé le maître de vent. Ils ont regardé le maître de vent. Il y a des moments difficiles. Il y a des embouteillages de vie. Il y a des vents précieux qui t'arrivent. Je ne cherche pas à définir d'où ça vient. Comment je le fais? Concentre-toi sur Jésus. Toi, appelle seulement Jésus. Ne cherche pas à savoir c'est quel oncle qui s'est levé, c'est quelqu'un qui me fait ceci, cela. Les disciples n'avaient pas besoin de savoir c'était quel genre de vent. Ils avaient besoin de savoir tu peux calmer ce vent. Tu peux calmer tes problèmes. Ne te concentre pas sur tes problèmes.
Mais regarde qui peut le résoudre. Christ, avoir l'espérance d'achever dans la gloire. Jésus-Christ est d'être en gloire. Regardez. Changer. Regardez que Jésus. Et Étienne, devant ces gens, qui brossaient les dents pour le tuer, le monde passe procès à tuer, il cherche le mal. J'aurais aimé beaucoup expliquer sur ça, mais le temps ne nous permet pas. Et il avait bien prêché l'évangile ces jours-là. Et les gens se sont levés pour le faire du mal. Parfois nous sommes combattus parce qu'on sert seulement à Dieu. On a l'argent, on a des véhicules. Tout simplement parce qu'on sert Dieu. Les gens n'aiment pas ceux qui servent Dieu. Et Étienne s'était retrouvé dans ces cas. Parce qu'il avait prêché l'évangile. Parce que ces jeunes étaient venus à l'église. Parce que cette soeur venait prier. Parce que cette maman était venue prier. Les gens se sont soulevés dans les quartiers pour le combattre, n'est-ce pas? J'aime l'attitude de Dieu devant ces gens. Non, je dois lire seulement. Il dit, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres 11, 7. Écoutez Étienne, qui regardait ces gens qui voulaient le faire du mal. Acte 7, voilà 54, il dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et il lançait les dents contre lui. Mais Étienne qu'on voulait tuer, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, puis la gloire de Dieu et Jésus. Étienne qu'on voulait tuer, Étienne qu'on voulait lapider, il n'a pas regardé la masse, il fixa ses yeux vers le ciel, et il prit la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas ceux qui veulent te tuer, ne regarde pas ceux qui t'insultent, fixe tes yeux vers Jésus. Laisse-les citer, laisse-les de n'importe qui va dans le roi, laisse-les te combattre, qui se rassemblent, qui viennent, qui nous empoisonnent comme hiver, qui font comme les 40 personnes qui s'étaient liées pour tuer Paul. Mais nous fixerons nos yeux vers Jésus. Et c'est par là où nous dirons toujours, que 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre côté. Nous sommes de ceux qui croient en Jésus. Ceux qui nous donnent l'assurance de Jésus. Nous, les autres, on peigne nos cheveux, on veut. On n'a pas nos besoins, nous, on couvrira nos ongles, on les jettera. On n'a pas besoin de l'eau sur le bâtiment anglais. Papa, bonjour. Amen. Oh, Maïwana, c'est pour qu'on y attende. Oh, Bilamba, bonsoir. Notre soir est là. Prenez Christ à moi. L'assurance de la vie. Cher papa, cher maman, cher chef, cher enfant, fixons nos regards vers Jésus. Est-ce que nous achèverons dans la gloire? Christ l'idéal. Est-ce qu'on peut très fort l'acclamer? Ah, tu acclames Jésus. Tu acclames moi. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Avant que notre papa passe le truc avec 5 minutes, on va dire tout simplement la chanson de Jésus là. Est-ce qu'on peut m'aider avec l'assemblée? Fais-le bien, chante bien, chante bien. Yesu Tangomana sukaka Dekokuna dekaka Kerukaka Roma Kerelaka Oh Jésus
que nous appelons. Continuez à chanter, nous allons prier. C'est le seul nom que nous appelons. Quand au travail nous sommes menacés, trop d'empoisonnement, trop de massou, trop de peur. Nous ne sommes plus allés dans nos maisons de féticheurs. De bénir la Jésus. Et c'est quelqu'un peut appeler Jésus dans sa vie. Quelqu'un peut appeler Jésus dans sa vie, dans ses entreprises. Jésus, nous faisons appel à toi dans nos vies, dans nos entreprises, et tout ce qu'on fait, Jésus. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, je ne vais pas trop forcer. Tu peux rester debout. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, n'aie pas honte des gens. Ne regarde pas qui s'assoit, qui ne s'assoit pas. Reste debout. Et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, tu vas rester debout. Nous allons fermer les yeux. Nous invitons le pasteur à prier avec ceux qui sont restés debout pour recevoir le Seigneur Jésus. Pendant que ça avance, est-ce qu'on peut très fort acclamer? Nous avons reçu un appel. Jésus c'est l'idéal pour achever dans la gloire. Avant Jésus n'est pas être descendant d'un pasteur ou d'un patriarche dans le ministère. Avant Jésus c'était une rencontre personnelle. Confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La Bible dit dans le livre de Romains, c'est ainsi qu'on reçoit le Seigneur Jésus. Est-ce que ça dans notre monde qu'on attend moi le il a évalué sur le coup la mobile c'est pour cause à mon monde. Le coup ça est date de lui. Nous avons contact de Yesu na ya bio. Le coup la mobile qui se met au cause à mon monde. Ndio na kata motema.